Salut tout le monde, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Là, je viens d'avoir une idée, je te fais ça direct là. Je sais pas si ça va bien marcher. Le son, j'ai pas mon micro, il est dans la maison. Mais je veux te parler du CELIAP là. Je sais pas qui a eu cette idée-là au gouvernement. Mais des fois là, j'ai aucune idée à quoi qu'ils pensent. Je comprends pas qui prend ces décisions-là. C'est qu'on m'en fout. Je te l'explique dans cette vidéo-là. Je vais essayer de te le donner avec un petit exemple pourquoi c'est débile comme idée. C'est tellement une mauvaise idée. Mais avant de commencer, je veux me présenter pour les nouveaux spectateurs. David Bergeron, je suis courtier immobilier. J'ai été policier dans le passé pendant 14 ans pour la GRC. Je suis devenu millionnaire à l'âge de 33 ans. J'ai fait de l'investissement en bourse immobilier depuis plusieurs années. Puis au travers de ma chaîne, je vais essayer de t'aider. Je veux parler d'argent. Je veux expliquer tous les tabous. Je veux lever les tabous. Je veux expliquer toutes les erreurs que j'ai faites, tous les bons coups que j'ai faits. Fait que, si tu veux m'écouter, j'ai plein de sujets, j'ai des listes de lecture, tu peux aller voir mes vidéos sur la bourse, sur l'immobilier. Je raconte des anecdotes, je réponds à aux commentaires que vous écrivez et tout. Fait que là, ils ont inventé le CELIAP, OK? Fait que là, ils se sont dit, je t'explique de quoi, OK? Là, on va parler d'immobilier, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Là, je parle du CELIAP là, parce que c'est relié avec l'immobilier, hein? C'est pour les premiers acheteurs, hein? Ceux qui veulent mettre de l'argent dans un fonds. Fait que là, rapidement, le CELIAP, pour ceux qui connaissent pas ça, de mémoire, tu peux mettre jusqu'à 8 000 par année dans un CELIAP. Ça veut dire que c'est comme un CELI, tu vas mettre ton 8 000 ton argent va grandir à l'abri de l'impôt. Puis en plus, va te donner un retour d'impôt. Fait que pas comme dans le CELI. Dans le CELI, ça ne te donne pas de retour d'impôt. Dans le CELIAP, va te donner un retour d'impôt comme le REER. Mais en le mettant dans le CELIAP, c'est qu'il va grandir aussi à l'abri de l'impôt. Puis quand tu vas le sortir pour racheter une première maison, ben il n'y a pas d'impôt à payer si tu achètes une première maison. Mais si tu n'achètes pas de première maison, dans les 15 ans, tu es obligé de fermer ton CELIAP et de transférer ça dans tes REER. Tu as utilisé le CELIAP, généralement, c'est parce que tu n'as pas beaucoup de sous, tu ne fais pas beaucoup de salaire. Je généralise vraiment beaucoup, mais ça tombe que tu as mis l'argent dans tes REER. Fait que, mauvaise idée quand tu fais pas beaucoup de sous, pas beaucoup de salaire, de mettre de l'argent dans tes REER. Fait que, encore pire, une mauvaise idée si tu ne réussis pas à acheter une maison. Mais je t'explique de quoi, là. L'immobilier, comment ça fonctionne, OK? Puis, dans la vie, c'est beaucoup de même, OK? C'est la loi de l'offre et la demande. Fait que, en ce moment, la demande est très élevée. L'offre est très basse, fait que les prix augmentent. Fait que plus que l'écart entre l'offre et la demande est grande, plus que le prix de l'immobilier va monter. Fait que, exemple, tu montes les taux d'intérêt, ben ça diminue la demande, les prix de l'immobilier baissent. Tu baisses les taux d'intérêt, ben ça augmente la demande, les prix de l'immobilier montent. En ce moment, la demande est plus grosse que l'offre. Au lieu de focuser sur l'offre, OK, augmenter l'offre, améliorer l'offre, hein, parce que l'offre est là, la demande est là. En ce moment, l'offre, ils font on a de la misère à avoir des permis pour construire. On ne peut pas bâtir de duplex en ville. Il y a plein de restrictions, c'est difficile. Bassin de rétention si tu construis une rue, ça coûte 500 000. Il y a tellement, tellement de contraintes à construire. De plus en plus, le gouvernement met des lois, hein, parce que la mode, hein, c'est d'en vouloir aux riches. Les riches, c'est les méchants. Hein. Mais je te dis un petit secret, les riches, là, c'est eux qui bâtissent l'infrastructure. C'est eux qui payent le plus d'impôts. Je pense que dans les 5 dernières années, j'ai payé plus d'impôts que bien du monde va en payer dans toute leur vie. Les riches, là, rendre les riches plus riches, c'est pas mauvais. C'est bon pour une société. Ça crée des jobs, ça l'augmente l'offre, ça crée plein de choses. Si vous voulez que les prix de l'immobilier locatif descendent, là, il faut que vous laissez les riches, les investisseurs investir au Canada. Il faut arrêter de les taxer, il faut arrêter de les détruire, il faut arrêter de mettre plein de règles sur eux parce que c'est eux qui bâtissent les infrastructures. Fait que là, le gouvernement, OK, ceci étant dit, là je parlais de l'offre. Hein. Ah oui, je voulais juste rajouter un petit point sur l'offre. Hein. Au Québec, je pense qu'au Québec, au Canada, la statistique, je ne me rappelle pas exactement, faudrait que je vérifie là. Mais si tu fais moins de 60 000 par année, hein, on a tellement d'avantages fiscaux au Québec, à vivre au Québec, l'éducation gratuite, la santé gratuite et tout. Je pense que, me semble, le chiffre, c'est 60 ou 65. Tu prends plus à la société que tu remets. Fait que tu prends plus de services, les routes, toutes les affaires. Tu payes moins en taxes que tu devrais payer, hein. Donc, tu coûtes plus à la société. Donc, c'est ceux qui font en haut de ce salaire-là qui payent un petit peu pour toi. C'est ça que je veux dire quand les riches, ceux qui font beaucoup d'argent, c'est eux qui contribuent à faire grandir les pays. Il ne faut pas les détruire. Il faut les aider logiquement. Il ne faut pas que ça soit de l'abus, que ça devienne du capitalisme et du monopole, puis qu'on aille dans la droite extrême. Il n'y a personne qui veut ça, jamais, jamais, jamais. Hein. Mais on veut établir un équilibre. On ne veut pas nuire aux riches, parce qu'en ce moment, on est en train de leur nuire. Fait que là, en plus de nuire à ces gens-là qui construisent hein, l'infrastructure, c'est une des raisons pour que moi, j'investis pas en immobilier dernièrement, parce que c'est rendu débile d'investir en immobilier. Les locataires, ils ont tout le pouvoir. Les villes, ils t'empêchent de construire. Il y a tellement de règlements, c'est quasiment impossible. Fait que j'ai arrêté. Mais en plus de tout ça, le gouvernement dit « Hey, j'ai une idée. L'offre est basse, la demande est haute. On va inventer quelque chose pour aider les acheteurs. » Donc, c'est fou. Donc, on va inventer quelque chose pour amener encore plus d'acheteurs sur le marché, pour aider encore plus les acheteurs à acheter leur première maison. Donc, on va pousser la demande vers le haut encore plus qu'elle l'est en ce moment.
What? C'est quoi qui se passe? Je comprends pas ce qui se passe. C'est qui est en haut? Fait que là, l'écart, OK, avec ton CELIAP, là, puis là, ça va apparaître d'à peu près 2, 3 ans, 4 ans parce que c'est juste 8 000 par année. Fait que ça va prendre 3, 4 ans avant que le monde cumule l'argent puis mette l'argent là-dedans puis puisse s'acheter une première maison. Mais tout ce que ça va faire, là, ça va encore plus nuire au marché immobilier. Fait que non seulement ça va nuire à ceux qui utilisent le CELIAP parce que le prix des maisons va augmenter, mais ça va nuire à tous ceux qui ne l'utilisent pas pour acheter une première maison. Puis à tous ceux qui ne l'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est pas leur première maison, puis ils ont d'autres maisons, mais eux, ils vont voir les prix de l'immobilier encore plus augmenter sans avoir le droit d'utiliser ce compte-là. Écoute, c'est complètement débile. C'est juste ça mon vidéo aujourd'hui. Je voulais vous faire réfléchir. Hein. C'est juste illogique, ces affaires-là qu'ils inventent. C'est contre-intuitif. Tu sais, si tu veux aider, si tu veux aider le prix de l'immobilier à baisser, ben, il faut que tu aides l'offre. Il faut que tu baisses la demande. Puis baisser la demande, il n'y a pas beaucoup de moyens, hein, à moins que tu augmentes vraiment beaucoup les taux d'intérêt. Mais là, ça va affecter plein d'autres choses dans la vie, puis pas juste l'immobilier. Il faut que tu fasses vraiment attention à ça. Mais augmenter l'offre, c'est facile. Donne des, encourage les investisseurs à venir investir au Québec, au Canada. Donne-leur pas d'argent. Donne-leur pas d'argent parce que ça vient des impôts. Hein. On veut pas d'argent. La plupart des gens vont le dire. Donne pas de subventions. C'est tout de la merde, ça. C'est tout de l'impôt. C'est encore de la gauche, là, donner des subventions à du monde pour construire des affaires ou des compagnies qui sont en train de flopper, puis on leur donne des subventions pour survivre, mais ils vont finir par flopper pareil, fait que c'est de l'argent dans le vide. On l'a vu dans plein d'entreprises. Donne pas d'argent, mais facilite le processus, facilite la construction. Les règlements, là, si t'es pas capable, ben, les règlements, mais les permis, si t'es pas capable de les émettre vite, ben, ça va nuire à ta ville, ça va nuire à l'économie. Ça prend des gens qui sont capables d'émettre des permis vite, puis arrêter de continuer à créer des lois. Là. Il faut aider les constructions, il faut aider l'offre. Puis baisser la demande, bien c'est sûr, si on pourrait un petit peu diminuer l'immigration illégale, hein, là je parle de ceux qui passent illégalement les douanes, bien, ça aiderait un petit peu notre système, ça créerait un petit peu moins de demande sur les logements. Ça ne veut pas dire de l'enlever, on en veut des immigrants, c'est important. Le mix des cultures, c'est important. Amener de l'immigration, on ne fait plus assez de bébés, fait qu'on veut de l'immigration, mais il faut que ça soit logique, il ne faut pas que ça soit au détriment de tout le reste de la société, de tout ce qu'on a bâti. Tu sais. Fait que ça, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. J'espère que ça fait du sens. Là, je sais que je vais contre le courant avec cette vidéo-là. Puis ça se peut que je me fasse lancer des roches encore une fois. Mais c'est souvent ça, devenir riche. Puis là, ça ne parle pas de mon vidéo, mais devenir riche, puis avoir des sous, puis investir. Il faut souvent que tu ailles contre le courant. Il faut souvent que tu ailles contre la pensée populaire parce que si tu fais la même chose que tout le monde, mais tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde. Si tu veux un résultat différent, il faut que tu aies une vision, il faut que tu trouves de quoi de différent. N'oublie pas, l'argent, c'est juste un jeu. Si tu veux gagner, il faut que tu apprennes à jouer.